pour que le problème ça y adressé, il y a une solution qui vient. Ministre de l'Orchestre. Bonsoir à tout le monde. Nous saluons la presse qui est là, mon cap garder, mon cap tendez, et mon qui sont sur les réseaux sociaux. Nous saluons tout le Premier ministre qui est là, ministre Justice, là, ministre Intérieur, ministre Défense, Sécurité publique, DG Police nationale et tout au cadre de la police. Là. Nous saluons le directeur cabinet du Premier ministre là, et le directeur communication. Salut le commissaire gouvernement qui est avec nous dans le conseil spécial qui fait jeudi, CSPN spécial. Et nous toujours aimé parler de Covid, mais nous allons peut-être aborder ça tout à l'heure, une minute. Et nous avons dit que dans la nuit 29 juin, pour arriver 30 juin, gagner et ça nous est capable de l'inacceptable qui produit. Et ça veut dire, nous, l'autre jour, dans la dernière conférence de l'EFA, des gens ont parlé de ligne rouge. C'est comme si on t'a dit, bon, l'autre ligne rouge qui franchit le 29 juin. Et ligne rouge, ça, c'était côté un groupe, moun, yo ouvert ZAM, ils ont tiré dans tout un quartier, ils ont fait un géo, dans le quartier Crélé Delma 32, ils ont tiré et ils ont tiré à bout portant et c'est ainsi que le lendemain, résultat, il y a eu plusieurs cadavres à terre. Et ils ont tiré, ils ont tiré tout près de la caillou, deux journalistes. Une relais Diego Charles, l'autre la relais Antoinette Duclerc. Et en réalité, on a dit deux journalistes ils ont mouru dans le contexte. C'était vraiment, on a dit Zach lui-même, c'est pour ça que vous êtes capable d'hésiter, de qualifier d'un acte terroriste. Dans le sens que les gens qui fait crime ça, c'est une série de gens qui tirent pour capable de s'y mettre terreur dans la population, pour nous prendre le mot secrétaire d'État sous l'emploi italien, et pour capable de déstabiliser tout le système social là, le système sociopolitique là. C'est sa définition terroriste là, et tuer, et depuis l'heure, nous avons gagné un peu de famille qui a crié. Nous avons famille Timoun Sayo a crié, famille Antoinette Duclerc, que relais Neti. Nous avons famille Diego Charles a crié. Nous avons la presse a crié. Nous suivons toute réaction qui est faite dans la société, qui réprouve, qui condamne ça fait là. Nous avons toute association média, nous suivons toute réaction au fait. Nous suivons réaction de tout journaliste surtout, qui est extrêmement choqué. Et secteur culturel, secteur artiste qui est choqué. Nous suivons tout le monde net qui est choqué parce que c'est un crime inacceptable, c'est ça nous l'a dit dès le départ. Et au niveau du gouvernement, tout de suite, tu as gagné une réaction, d'ailleurs le secrétaire d'État a fait une première réaction, et le Premier ministre a réagi, côté il a publié un communiqué de presse un matin, et là il était condamné avec véhémence, action abominable ça, et il emploie l'expression violence aveugle qui sème le trouble et le deuil dans toutes les couches de la population haïtienne. Et après, tu viens gagner au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, là, son conseil à l'extraordinaire lié, il faut nous rappeler ça. Le Conseil des ministres, en général, il fait chaque 2 mercredis. Mais le conseil qui était fait hier, mercredi, son conseil extraordinaire, un conseil spécial qui était fait à midi et qui était convoqué justement sous sujet Delma 32. Et dans le conseil, ça, nous avons abordé effectivement la question sanitaire là, dans le pays. Et sous question sanitaire là, il est toujours important, il ne faut pas oublier que la question sanitaire là, lui-même, tout c'est une
dans la crise, je dis Mdakadi, qui menaçait le monde entier, il faut toujours rappeler ça, qui menaçait toute planète là et qui menaçait nous en Haïti. Côté jeudi, on a franchi cap 18 500 cas confirmés et côté tout, on a quitté cap 400 morts, on a entré 400 à 450 et presque 500 morts en Haïti. Ce qui est extrêmement grave dans une société qui est déjà traumatisée. Donc en ce sens, hier, Conseil des ministres qui fait hier là, l'était comme mesure concrète, reconduit l'état d'urgence sanitaire là, pour 15 jours encore, ce qui veut dire que son mesure qui prend pour que la population li calmer par rapport à une série d'actions que l'habitude prend, actions que l'habitude avait, notamment au niveau loisir, au niveau culture, actions qui fait que mondain, côté nous toutes nous réunis sans masque, et côté nous toutes à fêter comme si de rien n'était. Je dis, ma partie attention nous que matin avant de là d'ailleurs m'a pris le Covid là pour quitter. Gagné, par contre si c'est troisième, il commence à parler de quatrième vague et en Europe déjà situation annoncée très délicate. Il y a un dernier variant le Delta qui a fait des dégâts et donc pas oublier Haïti fait partie du monde, Haïti fait partie de la planète et donc en ce sens quel que soit ce qui passe en Europe, en aide, et quelle que soit partie sur la planète, la faune toujours préparer nous, les capables d'arriver à Haïti. Donc, en ce sens, arrêter qui reconduit, sont arrêtés qui prennent par rapport à la dernière évolution sanitaire, là, mais sont arrêtés tout qui anticipent sous évolution possible parce que était en Europe, était dans le monde, annoncé très difficile. Donc, il nous faut prendre des dispositions. Ceci dit, deuxième sujet qui était préoccupé nous, c'est massacre. Et attentat terroriste qui fait dans Delma 32, sujet ça est très clair pour la population qu'on est qui s'allie, c'est un attentat terroriste. Et donc le Premier ministre il a fait une deuxième note côté, il dit que premier élément enquête qui est diligenté par la police nationale révélé que c'est un attentat terroriste qui est perpétré par l'organisation Fantôme 509. Donc nous avons défini pour nous ça un attentat terroriste. Un attentat terroriste, sont attentats côté un ensemble d'actes violents et illégaux qui commettent pour provoquer un climat de terreur non population. C'est comme ça le définit. Un paquet de conventions internationales qui définit ça un attentat terroriste, ça un acte terroriste et qui traitait même question financement terroriste. Monde qui derrière ça et quel que soit côté sur la planète là. Donc matin, nous avons dit puisque nous t'es mobilisé depuis hier, le Premier ministre, le Conseil des ministres, et donc matin, il y a un CSPN, le DG de la police nationale qui fait une intervention hier, où il était très clair, non pas dit ça, il dit, mais je crois que je vous dis, il là, peut-être des éléments dans ça, que la peut prendre, mais peut-être tout que la avancer un peu plus pour aider la population à comprendre ce qui passait dans Delma 32. Et quel que soit le viril, moi-même, moi toujours retourné à valeur morale que la paix du jeudi, valeur de conscience. Et il y a un philosophe qui le dit pour me finir, et avant de passer PM, il y a un côté de parler de la conscience. Ça veut dire que les gens qui prennent âme, ça, qui exécutent tête journaliste, qui exécutent la population un jour soir, les gens quel que soit côté là, il y a un suivre, qui est la conscience. Merci. Donc, en ce sens, nous avons le Premier ministre parlé pour lui-même, lui prononcer pour la première fois d'ailleurs, après 2 notes, sous ça qui passait dans Delma 32. Merci. Merci, ministre Wadel Henriques. Merci à tous les journalistes qui déplacés viennent couvrir la conférence de presse ce matin. Même gens avec un pile monde dans la population, même gens avec un pile secteur qui pas quoi dans la violence pour résoudre les problèmes politiques, le gouvernement intérimaire que m'a dirigé, le président de la République là, nous consternés par action ça. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste
qui baille tête sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509 tout y est plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et familles victimes. Nous connaissons là-dedans, il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Il y a un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse ça t'a triste en pile. Si me permettre chaque grand monde qui est victime yo, 11 amis yo viennent parler de yo là. Chaque monde qui mourit yo, si yo te un grand monde qui vient parler de yo dans la conférence ça, on t'a comprendre peut-être niveau, dimension drame. Mais comme pas une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même comme Premier ministre, me parler nous de une ou deux là-dedans que me déconne. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Nettie. C'était amis. C'était plus que amis. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité un moment. Pour moun, il dans le même secteur politique avec eux, pour le dire Claude Joseph, ses amis, moun qui est ministre Affaires étrangères là, ses amis, moun qui est premier ministre à IA, ses amis. Youn respecte l'autre. Youn respecte engagement l'autre. Parfois, youn farouche l'autre. Sous position politique yo, youn discuter avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Nettie c'était une personnalité transversale. Nettie c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous pas toujours partager même l'idée, mais Nettie était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le ministre. Diego Charles, grâce à Nettie Duclerc, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus par son semaine, nous étions ensemble, la caille moins, en résidence privée. On pas ouais. Ça t'a venu. Chaque monde qui vient avec Nettie connaît son ami authentique. C'est un bon ami. L'étape du en pile. Que Nettie t'a mouru comme ça, et crime ça, que terroristes commettent là, t'a été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29,
pour arriver 30 juin, moi, ben, nous garantis, crime ça a été impuni. Moi, je voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, qui ne va mener nous aucun côté. Nous touiller, nous bouler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait c'est avec violence les cas imposés volontaires. Nous sommes en période, nous sautons parler avec le président, nous sommes docteurs, nous sommes paix, nous sommes pasteurs, simples citoyens, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodi. Pas un parlement, c'est un gouvernement AI. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joindre nos solutions. Ils ont tiré le sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAELI. Dans le jour qui était 1er mars 1999 là. OPL, pour retirer la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a été mort. Qui est-ce qui a été pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Phosphé Noyau, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pas, pendant un rapport où il a sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous, nous avons un gouvernement qui sorti dans le consensus dans la tête qui a un premier ministre définitif. Phosphé Noyau a décidé de mettre deuil dans la population. Nous condamnons les actes et je me suis dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêté un peu. On a passé DGPNH qui a présenté fait de ça qui passait dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 juin qui se passait là. Merci. Merci beaucoup, PM. Profiter de l'opportunité ça pour me présenter
c'est patine à tout journaliste qui l'a eu, qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas entrer dans trop de détails, pour ne pas nuire déroulement enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais m'a profité pour me dire depuis quelques semaines la police elle-même en tant qu'institution c'est sur attaque bandit. Nous avons perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent. Nous avons cherché pour eux. C'est dans le contexte ça que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans le 32. Nous déplorons un criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher les gens qui sont concernés et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a fait une enquête, a vérifié ce qui s'est passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, des bandits assassinés lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à occupation dans la zone la caillou. Premier élément qu'elle a dit, c'est les alliés de Gerbi Geffrard qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça, des certains là qui sont identifiés, les gens paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté que tu bar, côté mon yo kon et à peine activité dans la nuit, et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui t'a joué domino dans le moment ça. Il est sorti sous le matin 3, il est rentré dans le matin 2, il est rentré dans la rue des Salines, spécifiquement côté allié qui est assassiné, il a balayé le monde, il a progressé dans le matin 2, viré dans la rue Acacia. C'est là, Bab ou Bab, ils ont rencontré avec journalistes là et collègues. Ils ont assassiné, ils ont Jean Gadi, Jean Corrier, apparemment, ils ont identifié l'assassin et ils ont exécuté au final. Ça qui passe là, c'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui c'est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Saïd, armé, en uniforme, tu prends habitude pour terroriser la population. On songe qui s'est passé dans le ministère des Finances, dans le ministère de la Justice. Faes, dans toute la rue pour presse, nous même en tant que journalistes, paisibles citoyens depuis 509 dans la rue, tout le monde peut. Moi, je dis, en tant que directeur général,
moi dit, avec policiers, anciens policiers, bandits, en uniforme, à terroriser la population, il faut nous camper. Effectivement, nous prenons mesure pour nous camper. On nous songe, ça passé 5 février 2021. Côté même élément ça, assassiné policier SWAT, Patrick Ganouza. On nous songe, ça passé le 22 mars. Pendant policier, moi-même en tant que commandement, m'a essayé de remonter moral policier après 12 mars en dit, ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement policier Pierre-Richard de Ludmo. Ces éléments de section 9 ne sont pas à leur coup d'essai. La police a suivi. Et c'est un là qu'on prend déjà. Mais, crime qui causé, que vous perpétrez dans la nuit du 29 au 30, moi-même, en tant que directeur général, pas de chambre, penser que des citoyens haïtiens aient une capacité pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, un assassinat fait, au lieu de quitter la justice, fait travail. Nous allons être nous justice. Mais dit, peut-être nous, la police là, pays, communauté internationale, pas penser à nommer nous, moi-même en tant que commandant-chef, avec toutes les dernières ressources que je gagne, tout le temps que je gagne, toute information que je collectée, m'a privé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons, en tant comme pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous donner une réponse. Et me dit, il y a des gens qui disent, pour qu'ils ça rapidement, la police a identifié l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec moyen que le gain, accompagnement, gouvernement, à Bali, continue à Bali, appui population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça que nous choisissons. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays que chaque citoyen a vaqué à occupation. Le rôle de la police, c'est protéger et servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il se camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à Soudom, par un domi, nous avons collecté des informations pour que nous baillons famille des paisibles citoyens qui tombent, justice, traquer les gens, remettre à la justice. Merci beaucoup. Je remercie tous les amis de la presse. Alors, nous comprenons l'émotion PM, puisque c'est deux mondes qui connaissent qui mourent dans les conditions de mourir. Et ils trouvent une position de responsabilité, côté il y a une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, avec toute autorité qui va côté pour la justice agir. Il y a un travail capitaine, toute équipe qui est derrière nous, avec nous. Donc, nous prenons une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNAC, toute équipe là, pile travail capitaine et la police là, une enquête qui a avancé
Nous avons une question de Liliana pour nous finir. On a des questions conseillères. Si PM ne voulait faire une dérogation par rapport à ça, le dit à la fait, dans le cas contraire, nous avons toujours fait le comme ça. On entend des questions. Bonjour tout le monde, je salue tout le monde dans mon gouvernement. Question par maintenant, mais qu'on est comment après 24 heures de temps, action fin passée, nous avons qualifié de attentat terroriste. Bonjour à nous tous, moi-même, je ne suis pas ministre de France, je ne suis pas habitué à parler, disons, en public, c'est parce que là, nous-mêmes, notre travail, c'est plutôt dans discrétion que moi travaille. Mais je dis à nous comprendre l'émotion pour le ministre là, et je vais répondre à la question qu'on posait pour quelle raison, qui ça qui expliquait qu'après moins de 24 heures, nous devons connaître qui est-ce qui commet et tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition que nous avons, tuerie en masse comme ça. Nous connaissons que c'est nous qualifié d'abord son bagage terroriste puisqu'il y a aveugle, il frappe et il tente pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire mon peuple, pour le capable gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour qui ça fait nous connaître? Parce que justement, nous, éléments d'enquête qui fait, qui mènent rapidement auprès de monde qui est victime, de familles, de monde qui est dans la zone côté parcours que nous fait, permettent nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe, qui derrière attentat ça, qui fait tout, qui groupe, qui derrière action massive, tout ça. Et je crois que le directeur général de la police a dit non. Il est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mondes, ça va être des êtres humains capables aussi brutal, violents, pour tuer des mondes paisibles, sans armes, sans rien, froidement, lâchement. Autant de monde comme ça. Et nous connaissons qui est habitué à faire ça. Nous comprenons nous-mêmes un agenda politique, nous-mêmes agenda par nous, c'est travail pour la population, ça service qu'il méritait, qu'il a besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, primature, ministère défense, tout le monde, tout ministère culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui passe. Et c'est ça qui permet que je dis, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui derrière, qui groupe, qui est derrière action, ça que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Merci beaucoup. Bon, faut un jour pour la réponse. Moi, nous sommes en pile, puis vos passions, c'est lui. C'est un livre qui appelé sous communication. Donc voilà, les réponses liées à métier où on va exercer là dans les médias, dans la presse. Une définition livre ça qu'il y a médias à communication, c'est l'histoire de communication bien lié. Il dit communication, c'est mon qui remet fait action d'éclat. C'est comme ça on définit un terroriste. C'est un groupe monde qui remet fait action d'éclat. Ça veut dire action fait un clash. Paf, pour tout le monde. C'est le premier bagage. Et puis, le terroriste, là, son tout qui remet communication, il remet médias. Et le livre, ça, c'est un livre qui apprend le phénomène 11 septembre, qui est fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis, 2001. Côté, ou après, il montre comment les qui fait ça, sont les qui remet la presse parler de lui. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, le livre, ça, c'est un livre extrêmement moral, sur moral qui est dans la presse. Il dit, le métier de la presse, je dis, nous pris en otage. L'autre jour, je regardé
de actions violentes, de armes, et tout média couvrir en direct. Je dis pas pour monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous pas rendre nous compte, sans nous pas rendre nous compte, vraiment, la presse a une grosse responsabilité de jouer, sans pas rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sur la planète là, ils auraient la communication, ils auraient la presse. Je ne vais pas prendre un exemple en Haïti. Mais ça me dit, différence, il y a un terroriste universel et un terroriste pas nous. Dans tout pays, le concept violent comme ça qui fait, il y a une caractéristique terroriste là, l'identifier, il dit c'est lui qui fait. Par contre, si nous songeons ça, tout pays, mais en Haïti, terroriste pas nous, ils lâche. Ils tué, ils glissé quand ils dans fait noir, et puis ils comprennent personne pas. Et pourtant, je dis tout à l'heure, le premier bagage qui va écrire les consciences, ça c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi. Merci beaucoup. Et PM a autorisé nous prendre deux questions, et qu'on confère de Novelis, ensuite d'après Amélie Baron de RFI. Ok. Bonjour, question c'est pour le directeur général de la police, c'est Jonathan Sénat, je travaille pour Magic 9 et le Novelis. Mon sceptique, monsieur le directeur, et avec rapidité que vous conclut que c'est Fantôme 609 qui derrière l'attaque de Delma 32. Est-ce qu'il y a des relevés balistiques ou des spécificités dans le mode opératoire attaque là que nous sommes capables de lier avec Fantôme 609 ou bien des rapports de témoins ou bien des renseignements qui fait que nous dit c'est Fantôme 609, partisan Gerbi Geffroy qui derrière l'attaque de Delma 32 et Crissoir. Et puis deuxième question, qui ça qui explique que des gens exam fait tout ça non nuit et ils rentrent la caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté point fixe dans la rue à directeur général. Merci. Merci. Il n'y a pas une deuxième question et puis responsable François répondre. Amélie Baron. Amélie Baron pour AFP RFI. Nous avons célérité, nous mener enquête là pour ça qui est passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui est passé La Saline, Bel Air. Côté enquête pour ça qui est passé Kounia là encore sous Martisson depuis 1er juin. Côté toute enquête sous Cité Soleil. Côté pile moun a mouru depuis pile l'année. Merci. Merci pour la question. On a fini avec le monsieur, DG la police. Sous question qui est pour comment on fait rapidement cibler, identifier, je vais dire là c'est le premier élément d'enquête que nous disons qui permettent nous mettre attention sur le groupe fantôme. Les premiers éléments. Dans mon petit temps, pour confirmer, ça nous a avancé en tant que monde qui travaille sur le dossier ça depuis lundi là et travail police judiciaire a fait depuis quelques temps. En petit temps, on était en cours et nous avons été conséquents à Sandia et nous avons joué une réponse très bientôt. Abdi la presse. Bonjour. Sur deuxième question, à savoir que pour qui ça, nous pas de résultat enquête sur ça qui passe La Saline, sur ça qui passe Matisson. Et bien, on a fait la presse connaît que chaque dossier a une spécificité. Ça veut dire que le dossier a traité, enquête là à poursuivre, il faut que nous tendions résultat enquête là. C'est même genre, depuis avant hier, il y a un crime qui fait, nous pas dit que nous avons un résultat déjà, et bien enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Nous remercions la presse et l'autorité va continuer de travailler au fur et à mesure qu'il y a des éléments d'information qui sont disponibles. À chaque fois, il va continuer à faire. En plus, fois, la police ou l'État pour réagir, nous demandons côté.
leur réagit rapide par rapport à l'élément, il y a des gens qui ont des gens étonnés parce qu'ils ont un élément. Donc, l'autorité de travail, ils ont des données déjà, ils ont commencé à gagner en plus, le gain de neuf, n'a retourné pour nous communiquer à la presse, Jean-Pierre nous toujours fait. Merci en pile, bonne journée, bon travail. Il est important pour noter que la presse lui-même tout fait partie de toute enquête. Un journaliste, publié ou c'est le 4e pouvoir, ou en responsabilité ou même tout pour enquêter, pour suivre avec les institutions d'enquête ou même pour gagner propre données. Parfois c'est vous-même qui révélez à la société. Merci beaucoup.